Disputée sur 2200 mètres, il connaît repousser les différentes attaques. Le cheval d'Olivier Pellier qui progresse à son extérieur. Eh oui, qui a gagné à Clairefontaine depuis, bien sûr. Indian Streak. Donc la ligne est bonne. Vous avez même eu Olivier Pellier là sur ses réseaux sociaux il y a une semaine venir le monter à l'entraînement. Lui qui est très actif. Black Ultra qui gagnait, qui change de contexte, qui attaque les handicaps aujourd'hui, Guillaume. Ouais, sachez qu'Olivier Trigodet est présent et il m'a dit qu'il avait fait l'impasse sur l'été parce que c'est un cheval qui est un grand cheval, qui est tardif, qui n'est pas encore venu. Il a voulu un peu le protéger et surtout il ne voulait pas courir sur des pistes légères. Donc il a un peu patienté pour l'automne. Il dit que la distance est bonne, son cheval est bien. Alors il peut manquer d'une vraie course, mais sachez qu'il est bien le matin, il aime bien la distance, il aime bien le terrain. Et Olivier Trigodet est assez confiant pour effectuer une belle rentrée. Bon, on va voir comment le cheval va se comporter ici à Longchamp également. Et je vous dis simplement, Charlie, que j'ai discuté avec François Rowe, qui me dit que l'autre jour, son cheval était malchanceux, hein, tout le monde l'a un peu vu. La seule réserve de François, c'est le terrain. Il m'a dit qu'il était peut-être pas trop habitué, peut-être pas trop ce terrain. J'ai vu qu'il avait couru une fois dans le sud-ouest à un critérium. À Toulouse, ouais. Le cheval avait fini assez loin. Bon, l'eau était forte, mais il avait fini assez loin. Donc la seule crainte de François, c'est l'état du terrain. Et nous redécouvrons les concurrents qui sont sortis du rond de présentation et qui vont aborder le gazon et se diriger vers les boîtes de départ. Et on débute avec ce grand cheval dont vous nous parliez, Black Ultra, avec les peaux de mouton sur les joues et la monte de Anthony Crastus pour l'entraînement de l'ancien jockey Olivier Trigodet. Allez, on va regarder les canters, c'est intéressant dans ce terrain-là. Il ne faudra pas faire trop d'efforts, il ne faudra pas trop tirer. Là, je voyais Isperia qui était un petit peu tendue à son entrée en piste, qu'elle se pose gentiment. Casaque jaune de l'écurie Jorginho. Jorginho Rutter. Pour une fille de Galloway. Eh oui, ça c'est bien. Il y en a deux dans la course, il y en a trois, il y en a quatre. Il faut arrêter les Galloway là, 10, 11, 13 et 14. C'est normalement les talons qui donnent des chevaux qui apprécient le terrain souple. S'il n'y a aucun Galloway dans le quintet, je revois complètement mes fiches. Rock Fender, le numéro 13, c'est la grande forme pour cette pouliche qui est présentée par Alexandre Lartigot. Elle a remporté 2 courses en 3 sorties. Elle reste sur une 2e place, mais là on change totalement de dimension. Hein. Castera, Verduzan, Aurillac, Pompadour, et c'est une première sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Voici l'As, l'Arlib, qui avait gagné en 2 foulées pour son avant-dernière sortie à Chantilly, 2000 mètres. Hein. Ah oui, c'était quelque chose. Il a mal couru ensuite dans un quintet. On va écouter, tiens, tout de suite, Mickaël Delzangles à son sujet. Il nous explique la contre-performance de l'Arlib il y a un mois. Je crois qu'il n'a vraiment pas apprécié la PSF à Deauville. Voilà, il me semble en bonne condition et j'espère qu'il va se racheter. Le terrain qui est plus souple. Bon, ça ne devrait pas le gêner. Vous pensez qu'il peut anticiper la pénalisation qui était forte après Chantilly? Écoutez, il n'a pas beaucoup de marge, mais normalement il a un peu progressé, donc voilà, il doit au moins faire l'arrivée. C'est Mickaël. J'ai adoré le commentaire de Roulette avec les UR australiennes pour la première fois. Le cheval avait l'air bien motivé par cet artifice. Ouais. Et une écurie qui est toujours redoutable dans les handicaps réservés aux 3 ans. Roulette qui va porter les Australiennes également oui. pour la première fois. C'est ce que vous venez de dire peut-être? Juste avant. Vraiment juste, je me suis dit, tiens, j'ai vu vos yeux. Je me suis dit, tiens, il n'écoute pas du tout ce que je dis. Ah tiens, ma copine. Always Time. Ah. Pourquoi? Pourquoi ça? J'ai pas retenu tout à l'heure dans mes bases, mais elle monte de catégorie un petit peu aujourd'hui, mais elle reste sur 4 2e place. D'ailleurs, elle ne connaît que la 2e place. Ah, voilà mon petit coup de cœur, Stéphane. Dans le chat Midar. Oui. Faut un peu le réveiller ce cheval. J'aime bien son entrée en piste là. Il est bien, il est tonique. Écoutez Maxime Guyon à son propos. Il était rentré très fatigué lors de leur victoire commune du côté de Saint-Cloud. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, je le montais pas, mais c'est un cheval de distance. Il courait pas si mal que ça, si je dis pas de bêtises. Vous pensez que c'est un peu court aujourd'hui? Ça peut être un peu court. La distance va peut-être, le terrain va peut-être l'avantager un peu. C'est un cheval que je vais vraiment monter de l'avant parce que voilà, j'avais gagné comme ça sur 3000 mètres à Saint-Cloud avec. Donc on va le monter de l'avant. Ouais. Il faut quinter où il est un peu juste? Et il va peut-être manquer un peu d'expérience. Il est en train de s'endurcir ce cheval, mais il a le vrai pédigré du cheval qui va dans le lourd et qui a beaucoup de fond. Donc ça peut marcher aujourd'hui, même si ce n'est que 2400 mètres. Il peut le faire. Donc pourquoi vous n'avez pas voulu retenir Always Time? Parce qu'on monte de catégorie peut-être? Vous y remettez. Non, mais il fallait trouver 4 bases. Et en fait, une fois que j'avais noté mes 3 préférés, 4e base, mettre Always Time, cela signifiait mettre les 4 favoris. Ce que je n'avais pas envie de faire.
Je sais que d'autres le font, mais oui. ouais, j'avais pas une forcément méthode comme une autre. envie. Et puis j'ai une petite affection pour Don't Shut Me Down, et la plus arrivant, c'est-à-dire j'ai basculé vers lui pour la 5e place, mais plus ça va, plus je regrette de ne pas avoir quand même glissé un Galloway dans mes bases, et notamment roulette. Quels sont les chevaux qui ont gagné en terrain lourd? On n'a pas de vraie référence. Hein. Non. J'ai des petites placettes pour Emerald Island, pour l'entraînement de Satoshi Kobayashi. Oui, alors lui... Princesse d'amour, c'est le meilleur rapport forme, qualité-prix. Ouais, forme aptitude au terrain, j'ai envie de dire. Avec Martin Burrow en paire. Ouais. Parce que l'art libre, j'ai une victoire en terrain collant à Saint-Cloud, mais je ne suis pas persuadé que c'était si pénible que ça. L'art libre, quand il a gagné le quintet à Chantilly, un petit peu saut. Quand même. Bon. Deux minutes avant le départ. Je me mets toujours à la place des gens qui nous écoutent au moment où on a ces réflexions-là, vous savez, qui eux ont trouvé une perf que nous on n'a pas trouvé. On peut passer à côté, on ne connaît pas non plus tout le monde dans le monde, comme dirait l'autre, mais ils disent mais celui-là il l'a fait. Certains vont s'y révéler dans ce terrain cet après-midi. Ah, lui on a peur, Flying Free. Il courait pas si mal à Toulouse quand même quand il avait trouvé ce sol assez détrempé. Il y avait des chevaux devant lui. Il était venu un peu à contre-temps. Black Ultra. Il est de ceux qui restent sur une victoire. Avec le numéro 8, Season, et avec le 15, Etréan. Il va courir pour la première fois pour son nouveau propriétaire. Après avoir été acquis à réclamer, fils de Hello Youmzain. On adore. Et donc dans le Shut Me Down qui a les faveurs de Charlie. Oui, pour une place. Je pense que s'il peut aller devant, il peut aller loin. Mais celui-ci sera mon coup de cœur de dernière minute. L'entrée en piste, j'ai adoré la bouille qu'il avait là, l'action. Quand il avait gagné à Longchamp, il avait gagné de manière un peu besogneuse, mais comme un cheval qui fait le minimum, qui se préserve, et l'état du terrain plus l'artifice du jour, ça va peut-être jouer en sa faveur. Puis Monsieur Quintet. Moi j'avais adoré la fois où il est deuxième de Chingiz Zandi fin avril. Il avait attendu, il avait vraiment terminé extrêmement fort, comme il avait bien fini également à Chantilly au début du mois d'avril. Ouais, moi j'aime beaucoup Roulette. J'aime beaucoup Roulette. Changer mon ticket. Alors, y a-t-il des mouvements de côte? Ah tiens, on n'a pas parlé du cheval d'André Fabre, mine de rien, avant l'orage, qui est bien boudé, avant les autres. Alors qu'il est par Ken d'Argent. Et alors que ces deux dernières prestations, on n'a pas vu un cheval qui était si loin de cela pour entrer dans la bonne combinaison. Ouais, pas si loin de Princesse d'amour, par exemple. Courte tête seulement entre les deux favoris, il s'est intercalé dernièrement, tout simplement. Et là, il est à 18 €. Alors, soit il ne s'est pas entraîné depuis, certains ont les infos, soit il y a autre chose. Bon, Marlon Fabrio est encore un jeune jockey, mais il est certainement avec déjà de l'acquis avec ce poulain-là, qui travaille pour André Fabre. 19 € maintenant, cote remonte. Isperia, et nous partirons pour le quintet de ce jeudi sans le 5 déclaré non partant. Également le numéro 15, Etréan, qui se rapproche à l'extérieur, alors que pour le moment patiente dans la deuxième partie du peloton, le numéro 16, Always Time, ainsi que le numéro 3, Flying Free, qui est pour l'instant a été placé à l'arrière par son jockey Théo Bachelot. Du rythme, beaucoup de rythme en tête de course avec Seaman, le numéro 8, qui est rallongé aujourd'hui en distance, qui a l'avantage. À son extérieur, Galop Zelker, et encore plus en dehors, Etréan se rapproche pendant que Black Ultra tire double en 2e, 3e position derrière les leaders, en tout cas Emerald Island est là-haut. Malheureusement à l'arrière du peloton, c'est le favori de cette course qui vient d'en sortir, le numéro 3 Flying Free, qui n'est plus dans la course. Se retrouve ainsi en dernière position le numéro 16 Always Time. À l'arrière également une des concurrentes en vue, le numéro 7 Princesse d'amour. Et c'est Season qui a la tête et la corde avec une demi-longueur devant le numéro 6 Zelker, alors qu'il y a en 3e position le 15 Etré, en 4e le 11 Emerald Island, en 5e position c'est Black Ultra, à son extérieur Vie Secrète. Il y a à la corde le 10 Roulette devant le 2 Avant l'orage, accompagné par le 13 Rock Fender, par le numéro 14 Isperia, par le numéro 1 Larlib également, qui est toujours en léger retrait avec le numéro 16 Always Time. Season qui tente de le faire en patron, a toujours l'avantage et donnant toujours du rythme à la course. En 2e position le 6 Zelker devant
le long de la corde. Emerald Island, Black Ultra très sollicité à son extérieur et Tréant. À dedans, il y a toujours Roulette qui tente de garder sa place. Puis galope un tout petit peu plus loin. Le numéro 7, Princesse d'amour, qui patiente encore avec le numéro 2 avant l'orage. Larly Vesperia tente de venir également à l'arrière. Always Time est toujours en retrait. Et Sizeman qui est toujours tête et corde à son extérieur. C'est Zelker en 3e position. Roulette en 4e position. Emerald Island qui vient devant le numéro 15 Étreant. Alors que le 9, Don't Shut Me Down, essaie de se rapprocher en dehors. Zelker, le numéro 6, est lancé à l'extérieur de Sizeman qui lui répond. Roulette qui refait du terrain. Don't Shut Me Down également qui vient devant le numéro 7, Princesse d'amour, qui apparaît maintenant complètement à l'extérieur. Don't Shut Me Down avec Zelker, avec le numéro 7, Princesse d'amour, de plus en plus fort à l'extérieur. Don't Shut Me Down de devant Princesse d'amour. Don't Shut Me Down qui va s'imposer. Princesse d'amour sera 2e. Always Time, le 16, est 3e devant le numéro 6, Zelker, et devant le 11, Emerald Island, ou encore le numéro 2, Avant l'orage. Après, pour le coup, l'arrivée de ce quintet sous un déluge avec le numéro 9, Don't Shut Me Down, Maxime Guyon pour Pia et Joachim Brandt qui s'impose ici d'une demi-longueur au dépend du 7, Princesse d'amour. La 3e place revenant en retrait au 16, Always Time, encore une fois sur le podium. Zelker, le 6, a été courageux. Et le 11 va terminer 5e, Emerald Island, dans une arrivée qui aura vu son